Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo la correction de la partie H du DS3. On étudie le dosage de l'éthylène-diamine par de l'acide chlorhydrique. Alors je vous montre le sujet. Donc le voici, vous avez le dispositif expérimental qui est schématisé ici. Alors la courbe de dosage est tracée juste en dessous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est calculer le pH au début, à la demi-équivalence, à l'équivalence, à la double équivalence. Et donc, c'est assez long comme partie, mais c'est un petit peu toujours la même chose qu'on vous demande, et le sujet est très guidé. On va commencer par la question 1. Alors, on vous propose la première réaction, donc vous n'avez même pas besoin de la proposer, on vous la donne. Euh, on a l'éthylène-diamine qui est noté A2- dans l'eau, plus H2O. Donc c'est la réaction chimique que vous avez ici. Et première question, c'est qu'on vous demande de calculer Kb1 à partir de K2 et Ke. Une fois qu'on aura fait ça, on fera le tableau d'avancement, loi d'action de masse, et alors peut-être une hypothèse pour trouver la solution, et on va déterminer les concentrations. Donc commençons la correction. Alors voici l'équation chimique, je vais recopier. On demande Kb1 et on connaît la constante d'équilibre de AH-, que je dise pas de bêtises, AH-, c'est ça, plus H2O donne A2- plus H3+. Donc ça, il me semble que c'est noté K1. Non, K2, 10,7. Sauf erreur, il faut pas que je fasse d'erreur. Et on a 2H2O qui donne H3+, plus OH-. Et ça, la constante d'équilibre est notée KE, c'est la constante que vous connaissez bien, hein, de l'autoprotolyse de l'eau. Si je numérote les équations, on va dire que ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2, ça c'est l'équation 3. On constate que l'équation 1, et ben en fait c'est l'équation, sauf erreur, 3 moins l'équation 2. Donc ça on vérifie. Donc l'équation 3 je la laisse comme ça, l'équation 2 je la mets à l'envers. Et normalement vous avez H3 qui simplifie et il reste une molécule d'eau à gauche. Donc je peux l'écrire rapidement. Donc ça fait H3 plus A2- plus 2H2O, ça fait AH- plus H2O plus H3 plus OH-. Donc j'ai recopié chacune des équations, hein, et j'ai mis à l'envers l'équation 2. Et ce que je constate, c'est que H3 se simplifie, il y a une molécule d'eau qui se simplifie, et je retrouve bien la bonne équation, l'équation 1. Et donc j'en déduis que, alors là je vais aller assez vite, j'en déduis que Kb1, alors je vérifie que c'est bien comme ça qu'on l'appelle, c'est bon, c'est le K de l'équation 3, donc c'est Ke sur K2. On encadre le résultat, on fait une application numérique. Alors ça fait 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 10,7, et sauf erreur ça fait 10 puissance 3,3, sauf erreur.
C'est bien, oui, c'est bien ça. Donc là, on a petite application numérique, et normalement, j'ai répondu à la question. Question 2, on vous demande de compléter le tableau d'avancement, puis la loi d'action de masse. Bon, bah là, là on déroule. Hein. Donc, pour la question 2, je réécris le tableau d'avancement. Donc, on a H- plus H2O, c'est égal à 2- plus OH. Non, je dis des bêtises. Excusez-moi, c'est ça l'équation. Plus OH-. Et la constante d'équilibre, c'est KB1, qui vaut 10 puissance. J'ai fait une erreur de signe, excusez-moi, une petite erreur. Mais une erreur quand même. C'était 10 moins 3,3. Je fais le tableau d'avancement. Donc on va écrire l'état initial et l'état final. Alors je vais travailler en mol. Ici on va écrire l'état initial, là l'état final. Alors au départ j'ai, sauf erreur, on a... Donc là il faut reprendre l'énoncé. En éthylène diamine, on a Ca... Faut que je reprenne la notation. Excusez-moi. Non, c'est CB, puisque c'est la base. Et le volume de... c'est 10 ml. Donc, bon, je vais tout de suite faire le calcul. C'est 10 ml fois 0,02 mol par litre. Hein, l'information est là. On a 10 ml d'éthylène diamine et à une concentration de 0,02 mol par litre. Donc, ça nous fait... sauf erreur, c'est 0,02 fois 10 ml que je mets en litres. Donc ça fait ceci. Oui, non, je vais écrire directement. Donc là, ça fait, sauf erreur, ça fait 2,10-4. H2O, ben, c'est le solvant. Donc on s'en occupe pas. H- et OH-, c'est nul. Alors, il y a un petit peu de OH- au départ, mais si c'est pH 7, l'eau, c'est 10-7. Donc c'est vraiment très petit par rapport à ce qu'on va trouver. Donc je néglige et je considère qu'il n'y a pas de OH- au départ. Je complète l'état final. Donc ça fait 2 fois 10-4, moins x, x et x. J'applique la loi d'action de masse et je vais tenter une hypothèse et on vous dit quand même que c'est pas sûr que ça marche. Donc l'hypothèse que je vais utiliser, c'est une réaction limitée. Je vois que la constante d'équilibre elle n'est pas très grande. Et donc je tente l'hypothèse d'une réaction limitée. Ça veut dire que le x qui est ici, je vais considérer qu'il est négligeable. Ça veut dire qu'il faudra vérifier à la fin de mon calcul que x est tout petit devant 2,10-4. Donc ça je le ferai à la fin. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. Alors comme c'est la première fois que j'utilise l'acronyme, je le définis. La constante KB1, ça vaut l'activité de OH-, donc c'est X sur V, fois X sur V, sur, j'utilise tout de suite l'hypothèse, hein, je néglige le X, et ici je précise que le volume c'est, au départ, c'est 10 ml. Hein, je n'ai pas encore ajouté d'acide, donc le volume c'est 10 ml. Je continue mon calcul. Je simplifie, ça fait x carré sur v fois 2 fois 10-4. Donc là, le calcul est très simple, hein, donc c'est pour ça qu'on fait des hypothèses. Alors, je trouve x égale racine de KB1
fois V fois 2 fois 10 moins 4. Et ça nous donne, il nous faut une calculatrice. Alors, commençons. KB1, c'est 10 exposants. Alors, est-ce que... Oui, j'ai ça. 10 exposants moins 3... Non. Ça, il veut pas. Il faut que je réinitialise. Voilà. Donc, c'est moins 3,3. Je vais y arriver. 3 moins 3,3. Je fais... Non, il n'a pas voulu. Donc, je recommence. Moins 3,3 égale, je fais 10 exposants, ouais, ça marche, fois 0,01, c'est pour le 10 ml, fois 0,0002, et je prends la racine de ce truc là, et ça fait 3,16 fois 10 moins 5. 3,16 fois 10 moins 5, j'oublie pas l'unité, c'est des moles. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'hypothèse est vérifiée? Il y a en gros un facteur 6,7 entre x et 2,10 moins 4. Donc on va dire que l'hypothèse est à peine vérifiée. Vérifiée, car x est 7 fois plus petit, à peu près, hein, je n'ai pas fait le calcul, 20 divisé par 3, ouais c'est ça, à peu près 7 fois, et 7 fois plus petit que 2,10-4. Donc je vais considérer que c'est bon, hein, que l'hypothèse est vérifiée, donc je vais écrire l'état final. On considère que l'hypothèse est vérifiée. Je vais quand même faire le calcul complet juste pour voir si on fait une erreur importante ou pas. Et vérifier. Donc l'état final, c'est, je crois, c'est ce qu'on demande. Et déterminer l'état d'équilibre. On vous demande l'avancement. Donc la réponse à la question, c'est x égale 3 fois 10 moins 5 mol. Donc ça sert à rien de prendre trop de chiffres significatifs, puisque l'hypothèse étant à peine vérifiée, ça ne sert à rien de mettre trop de chiffres, d'être trop précis, parce que de toute façon, ça n'est pas précis, puisque l'hypothèse est à peine vérifiée. Petite remarque, donc, si on fait la résolution complète, donc évidemment, le jour du DS, vous ne faites pas ce que je vais faire. Dès que vous avez la réponse, vous passez à la question suivante. Donc moi, je fais une petite vérification parce que c'est incorrigé. Et donc je vais prendre le temps de le faire et de comparer. Mais le jour de l'examen, du concours, dès que vous avez fini une question, vous passez à la suivante. Donc je reprends le calcul, mais cette fois-ci, je ne fais pas d'hypothèse. Donc c'est sans faire d'hypothèse. Donc ça fait x carré sur v 2 fois 10 moins 4 moins x. Je continue le calcul ici. Donc je me retrouve avec x carré sur v kb1 et égale plus x moins 2 fois 10 moins 4. Sauf erreur, ça fait 0. Kb1 moins 4, c'est bien ça. Je calcule le discriminant. Donc c'est 1 au carré moins 4 fois moins 2 fois 10 moins 4 fois 1 sur v kb1
Donc là, il faudra que je fasse l'application numérique. Et on a les deux solutions, x1 et x2, qui valent respectivement 2 sur vkb1 moins 1 plus racine de delta. Et x2, bah, c'est la même chose, sauf que je mets un signe moins. Alors je peux déjà affirmer que x2 c'est pas bon, hein, puisque je vais avoir quelque chose de négatif. Alors je vais faire le calcul. Alors on trouve 2,92 fois 10-5 mal. Et pour l'autre, on trouve moins 3,42 fois 10-5, mais de toute façon, étant une quantité négative, évidemment, je vais l'écarter, cette solution, hein, puisqu'elle est impossible. Si c'était vrai, ça veut dire qu'on aurait des quantités de matière négatives. Et donc, on remarque que c'est à peu près ce que j'ai trouvé avec l'hypothèse. Donc même si l'hypothèse n'était pas très bien vérifiée, on peut quand même considérer que c'est quand même pas mal du tout, et que j'ai bien fait de considérer que l'hypothèse est vérifiée. Donc je fais une petite erreur, là je suis de 92,3, ça fait 0,1 par rapport à 3, donc ça fait 3% d'erreur. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et ce que je vais faire maintenant, c'est calculer toutes les concentrations connaissant l'avancement et en déduire notamment le pH. Donc on est à la dernière question, enfin la question 4, dernière question pour le calcul du pH initial. On avait trouvé 3 fois 10-5 mol avec l'hypothèse, donc je vais prendre cette valeur-là. Donc j'en déduis la concentration de chacune des espèces. Donc je vais mettre H- ou H-. Donc A2- c'était égal à 2 fois 10-4 moins X divisé par le volume, donc c'est divisé par V. Donc ça donne 2 fois 10-4 moins 3 fois 10-5 divisé par le volume en litres. Alors ça nous donne, on trouve 1,7 fois 10-2 mol par litre. Pour H-, donc c'est X sur V. Et on trouve donc 3 fois 10-5 sur 0,01 litre. Donc ça fait 3 fois 10-3 mol par litre. Et pour OH-, on trouve la même chose. On sait que H3+, c'est KE sur OH-. Alors, si j'écris la loi d'action de masse pour l'autoprotolyse de l'eau, c'était l'expression de KE. Et bien en fait c'est H3+ fois OH- qui vaut KE, donc H3+ ça vaut ça. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 3 fois 10-3. Et ceci nous donne... Alors ici on trouve 3,3 fois 10-12 mol par litre. Et quand on calcule le pH, je rappelle que c'est moins log de H3+, on trouve 11,5. Et si on regarde l'énoncé, vous avez la courbe qui était un petit peu plus haut, voilà, 11,5, voilà, ça correspond. Donc on va quand même le signaler dans le corrigé. Donc je vais faire un copier-coller de la courbe. Alors, on a j'ai repris l'image, je l'ai réduit un tout petit peu, et on peut encadrer le résultat et on vérifie que ça marche. Donc le résultat il est là.
et le pH, je le mets en valeur. J'ai pas oublié l'unité des différentes grandeurs et on constate que j'ai trouvé le bon pH. Ici, ça fonctionne. Donc je vais passer par la suite. On va s'intéresser au pH à la demi-équivalence, à la question, à partir de la question 5. Alors l'équation que l'on étudie cette fois, c'est comme on verse de l'acide, cette fois-ci A2- réagit avec H3+. Alors je verse de l'acide chlorhydrique, mais il faut savoir que dans l'acide chlorhydrique, une fois que on est en solution aqueuse, le Cl-, il est spectateur. Donc l'acide chlorhydrique, en fait, c'est un acide fort, lorsqu'on verse ça, c'est du H3+ qu'on verse dans le bécher. Donc c'est pour ça qu'on a ce réactif qui apparaît dans l'équation bilan. Ça donne AH- plus H2O. Et la constante, on la connaît, c'est la constante K2, sauf erreur. Non, c'est pas K2, c'est l'inverse de l'équilibre 2. Donc cette constante d'équilibre, que je vais appeler K3, en fait c'est 1 sur K2. Certainement. Donc là je réponds à la question 6. Et je vais répondre aussi à la question 5. Le volume total de la solution, et ben c'est les 10 ml de départ, plus les 10 ml que j'ai versés. Donc ça c'est au départ. Ou acide chlorhydrique versé. Alors donc du coup ça fait 20 ml en tout. J'encadre le résultat qui a vraiment rien d'extraordinaire. Et ici j'ai la constante d'équilibre et on fait dans la foulée l'application, enfin il n'y a pas vraiment d'application numérique puisque c'est juste 1 sur K2, donc ça fait 10 puissance 10,7. On va peut-être rédiger un petit mot quand même pour justifier cette équation. Donc on vérifie que l'équation bilan est l'inverse de l'équation de constante K2. L'équation bilan est l'inverse de l'équation de constante d'équilibre K2. Alors ici, je propose d'écrire directement la constante d'équilibre. Ce qu'on aurait pu aussi faire, que là ici je n'ai pas fait, c'est appliquer la loi d'action de masse pour K3, appliquer la loi d'action de masse pour K2, et puis constater que quand on regarde les expressions, l'un est bien l'inverse de l'autre. J'aurais pu procéder de la sorte, mais on peut aussi aller un petit peu plus vite. Lorsque j'inverse une réaction, et ben, ça fait 1 sur K. Lorsqu'il y a une somme lorsqu'une troisième réaction est la somme de deux autres, je multiplie les constantes d'équilibre, donc j'utilise ce résultat. Et il faut reconnaître qu'on va un petit peu plus vite quand on procède ainsi. Question 7, je vais maintenant compléter le tableau d'avancement, faire une hypothèse, vérifier l'hypothèse et calculer toutes les concentrations et le pH. Donc je réécris l'équation bilan, ça fait A2- plus H3+, ça donne de l'eau et H-. Sauf erreur, oui c'est ça. Et la constante K3, ça vaut 10 puissance 10,7. Donc la constante d'équilibre est très très grande. Donc je vais pouvoir faire sans problème
une hypothèse d'une réaction quantitative. Alors je travaille en mol. Faut préciser dans le tableau d'avancement. Ici j'ai l'état initial, là j'ai l'état final. L'eau c'est le solvant. H-, je vais considérer qu'il n'y en a pas au début. Ici je mets 2-10-4. Et ici j'ai versé 10-4 mol de H3+. Et je crois que c'était complété. Voilà, tout ça c'était complété dans l'énoncé. Alors là où vous pouvez quand même vous poser une petite question, si vous regardez la question 1, il y a du OH-, du AH-, pardon, au départ. Or, ici j'ai mis 0. En fait, si vous regardez bien, dans l'état initial, en fait, je considère que on part bien de A2- à la base qui n'a pas encore réagi avec l'eau et qui réagit exclusivement avec H3+. On a le droit de faire ça. Hein. Donc c'est pas parce que en vrai il y a déjà du AH-, hein, il y a une partie qui a déjà capté un proton. J'ai le droit de prendre comme état initial, faire comme si il n'y avait pas eu cette réaction. Hein, c'est ça l'intérêt de l'équation bilan. Hein, c'est ça qui décrit le comportement du système et uniquement cette équation-là. Donc, du coup, l'état initial, quand j'ai le droit de l'écrire comme ça. Dit autrement, c'est comme si tout le AH- formé dans l'état initial, hein, on avait, le résultat il est ici, hein. Lorsqu'il n'y a pas d'acide versé, il y a déjà du AH-. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais comme si tout le AH- qui s'était formé, je le remets en A2-, et je rajoute, pour retrouver un état initial, et je rajoute du H3+, et je fais la réaction. Donc, bon, voilà, je complète le tableau d'avancement. Et je constate que le réactif limitant, il est ici. Hein, c'est le réactif qui va être épuisé en premier. Donc, et je vais faire une hypothèse d'une réaction quantitative. Ça veut dire que le réactif limitant, il va se retrouver en très petite quantité. Et bien sûr, il faudra vérifier à la fin que l'hypothèse est vérifiée. Je me laisse un petit peu de place. Donc si je fais l'hypothèse d'une réaction quantitative, ça veut dire que Xmax, dans ce cas, c'est 10-4. 10-4 mol. Ça veut dire qu'ici, j'ai 2 fois 10-4. Là, on va dire que j'ai epsilon. Et là, j'ai 10-4. Donc ça correspond à l'utilisation de l'hypothèse pour déterminer l'état final. Et bien entendu, hein, la réaction n'étant pas totale, epsilon il est petit, mais il n'est pas nul. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. K3, ça vaut l'activité chimique de H-, donc ça fait X sur V, fois l'activité de l'eau, qui vaut 1, sur l'activité de A2-, donc c'est 10-4 sur V, fois, alors je ne devrais pas mettre X, je peux déjà mettre 10-4, puisque j'utilise l'hypothèse, je peux mettre 10-4 ici. Et ici, pour le dernier, l'activité chimique de H3+, c'est epsilon sur V. Et là, je constate que ça s'arrange bien, puisque il y a les deux termes là qui se simplifient.
Et je continue mon petit calcul, donc ça fait V sur epsilon, donc il ne reste pas grand chose. Donc j'en déduis que epsilon c'est V sur K3. Donc si on fait l'application numérique, et je trouve 4 fois 10 moins 13 mol, donc l'hypothèse est très bien vérifiée. Ça il faut le préciser, l'hypothèse est très bien vérifiée. Donc je vais pouvoir utiliser les résultats pour calculer toutes les concentrations. Donc là je viens de faire la question 8 et 9. Donc la question 8, on va dire que c'est par ici. Et la question 9, c'était vérifier l'hypothèse. Donc, comme c'est une réponse à une question posée, on encadre le résultat. Et l'état d'équilibre du système. Alors maintenant, je vais... en fait, l'état d'équilibre, j'ai juste donné la valeur de epsilon. Donc, epsilon... égale 4 fois 10 moins 13 mol. Est-ce que je vais calculer à la question suivante toutes les concentrations et le pH. Voilà, donc j'ai préparé donc, un petit peu de rédaction. Donc c'est, je rappelle, on avait trouvé epsilon égale 4 fois 10 moins 13. Donc je peux calculer la concentration de A2-, la concentration de H-, la concentration de H3+, et je pourrais en déduire le pH qui vaut moins log de H3+. C'est bien ça, hein. Exactement. Là, ça vaut 10-4 divisé par le volume, donc 0,02 litres. Et H-, c'est exactement la même chose. Et H3+, c'est, sauf erreur, non, je dis, là, je suis en train de dire une bêtise. Non, c'est bon, je ne racontais pas de bêtises. C'est epsilon sur V, donc c'est 4 fois 10 moins 13 sur 0,02. On va calculer tout ça. Alors je trouve 5 fois 10 moins 3 mol par litre pour les deux premières concentrations, A2- et AH-. Ici je trouve 2 fois 10 moins, ici c'est pas moins 14 mais c'est moins 13. 2 fois 10 moins 11, pardon, mol par litre. Et quand on calcule le pH, on trouve 10,7. Donc là, normalement, je réponds entièrement à la question 10. Je revérifie. On déduit alors les concentrations des différentes espèces en solution, ça c'est fait. Vous compléterez pour cela le tableau ci-dessous, etc. Vérifiez alors le pH. Donc on va vérifier au niveau de la courbe qu'on a bien la bonne valeur. Alors pour le... Donc je me rends compte qu'en fait on ne va pas jusqu'à la deuxième équivalence. Hein. On s'arrête à la première équivalence, mais on va voir qu'il y a un petit peu de travail pour arriver à répondre correctement à cette question. Alors, question 11. Alors l'équation se fait en deux temps. Alors dans un premier temps, vous avez le H3+ qui réagit totalement avec A2-. Et dans un deuxième temps, donc tout ça c'est indiqué dans l'énoncé, c'est ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle la méthode de la réaction prépondérante. Donc évidemment,
de votre part, il n'y a aucun prérequis à avoir sur cette méthode, puisque tout est donné dans l'énoncé. On vous guide bien. Et finalement, on se retrouve à étudier la réaction suivante. C'est 2AH-, ça donne A2- et AH2. Alors je vais quand même rédiger un petit peu, sachant que dans une copie, ce que je vais écrire, c'est pas indispensable, hein, puisque vous devez vous contenter de répondre correctement aux questions. Donc là, ce que je vais écrire, c'est un petit commentaire. Bon, c'est pas du tout obligatoire dans une copie, au contraire, hein, puisque ça va vous demander un petit peu de temps et a priori, ça ne vous rapportera pas de points. La réaction se fait en 2 temps. Dans un premier temps, H3+ réagit totalement avec, dans un premier temps, H3+ réagit totalement avec A2-. C'est bien ça. Et dans un deuxième temps, le AH formé formé se décompose en A2-. Donc en fait, ça redonne du A2- et AH2. C'est ce dernier équilibre que l'on va étudier. Donc c'est ce dernier équilibre que l'on va étudier. Donc tout ça, c'est donné dans l'énoncé que l'on va étudier. Alors, écrivons l'équation bilan. Donc c'est 2AH-, ça donne A2- plus AH2. Donc en fait, vous avez 2 AH- et il y en a un qui pique un H+ à l'autre. On peut la voir comme ça, cette équation bilan. Et bien entendu, à la question 11, on vous demande la valeur de K de 4. Et on rappelle les équations 2, plutôt l'équation dont la constante est K2, H- plus H2O, ça donne A2- plus H3+. Et ça, la constante, c'est K2, et ça vaut 10-10,7. Et on vous donne aussi AH2 plus H2O, ça donne AH- plus H3+. Et ici, vous avez K5 qui vaut 10-7,5. Voilà, donc je vais numéroter les équations. Alors celle-là, je vais l'appeler l'équation 4. Celle-là, je l'avais appelée équation 2. Et celle-là, équation 5. Donc, je remarque que on constate que l'équation 4, en fait, c'est l'équation 2 moins l'équation 5. Donc, je vais le justifier rapidement. Donc, je vais écrire l'équation 2. Donc, c'est AH- et ici A2- plus H3+. Et je vais écrire l'équation -5. Donc, j'ai du AH- plus H3+. Donc ce que je fais, c'est que je regarde l'équation 5, et je recopie les produits
et je les mets du côté des réactifs. Et ici, je complète du côté des réactifs deviennent des produits. Et je constate que ça se simplifie. H3+ se simplifie avec celui-là. Et vous avez, j'ai dû oublier une molécule d'eau qui est effectivement... J'ai réécrit en gris l'équation. Donc, si je simplifie l'eau et les H3+ de chaque côté, et ben j'ai exactement ce qu'il faut. Donc ça vérifie, ça justifie l'équation qui est juste au-dessus, ce qui fait que je peux écrire que K de 4, ça vaut K2 sur K5. On encadre le résultat. Petite application numérique. Donc K2, ça vaut 10 moins 10,7 sur 10 moins 7,5. Ça fait combien ça? Ça fait 10 puissance moins 3,2, sauf erreur. Voilà, donc j'ai la valeur de K25. Ce qui fait que je vais pouvoir passer à la question 12, écrire le tableau d'avancement, faire une hypothèse à la question 13, vérifier l'hypothèse à la question 14. Alors, si l'hypothèse n'est pas vérifiée, faites la résolution complète. Donc, j'espère que je n'aurai pas à le faire. Question 15, on calcule toutes les concentrations. Et enfin, on calcule le pH. Donc, allons-y. Écrivons l'équation bilan. Donc, question 12. Vous avez 2H- qui vaut A2- plus H2. La constante d'équilibre, c'est K5. On fait le tableau d'avancement. Alors, je vais travailler comme tout à l'heure en mol. Je précise que le volume, cette fois-ci, c'est les 10 ml initiaux plus 20 ml d'acide versé. Donc là, on est à 30 ml. Il faut quand même avoir ça en tête. H-, c'est 2,10-4. Il me semble que c'est... Ah non, c'est pas indiqué par énoncé. Mais en fait, si, c'est indiqué par énoncé, c'est juste au-dessus. Je vous montre. Si vous regardez le... Alors, ce n'est pas indiqué, donc je suis à cette question et je suis en train de faire ce tableau d'avancement. Alors, pour savoir la quantité de H-, en fait, il suffit de regarder un petit peu au-dessus. Donc, la première étape pour calculer le pH à l'équivalence. Donc la première étape, c'est la réaction totale entre A2- et H3+, et ça vous donne 2,10-4, 2H-. En fait, je vais simplement recopier cette valeur dans le nouveau tableau d'avancement. D'ailleurs, vous avez une indication, on vous dit que cet état initial, c'est l'état final de l'étape numéro 1. Donc je reprends mon tableau d'avancement. Je n'ai pas de A2- ni de H2. Donc ça c'est l'état initial et l'état final. Donc ici j'ai 2 fois 10-4 moins 2x, x et x. Étant donné que j'ai une constante qui est relativement faible, je vais faire l'hypothèse d'une réaction limitée. Donc il faudra bien vérifier à la fin que 2x est tout petit devant 2,10-4. Alors,
cela signifie que 2x, je vais considérer qu'il est négligeable. Et je vais faire les calculs comme si 2x ici valait 0. Je suis à la question 13. Hein. Si c'est bien ça. Hein. Donc en fait je fais la question 12 et la question 13 dans la foulée. Alors j'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. K de 5, ça vaut x sur le volume fois x sur le volume sur 2 fois 10 moins 4 sur le volume au carré. Donc en fait je fais une hypothèse d'une réaction limitée, mais je me rends compte que en fait on peut se débrouiller pour facilement faire la résolution sans faire d'hypothèse. Bon, je suis parti avec mon hypothèse, je vais jusqu'au bout. Donc je trouve x, ça vaut racine. Alors j'aurai un volume au dénominateur, donc j'ai k de 5 fois le volume fois 2 fois 10 moins 4. Sauf erreur. Je reprends le calcul, je me suis trompé. Puisque les volumes en fait se simplifient et je retrouve 2 fois 10 moins 4, donc c'est racine de ks. Le K5, pardon. Fois 2 fois 10 moins 4. Et là, je trouve 5 fois 10 moins 6 mol. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, l'hypothèse, elle est bien vérifiée. Donc on peut noter ceci. Donc ça répond à la question 14. Donc l'hypothèse est très bien vérifiée. Et très bien vérifiée. Car epsilon, qui est égal à 5 fois 10 moins epsilon, non, c'est pas epsilon, c'est x, car x égale 5 fois 10 moins 6 mol, et c'est très petit devant 10 moins 4 mol. Donc j'en profite pour encadrer le résultat. Voilà, j'ai encadré le résultat. Je vais pouvoir calculer toutes les concentrations et en déduire enfin le pH. Alors, on vous demande de calculer H2, H- et A2-. Alors, sauf erreur, H2 et A2-, c'était X sur V. Et ici, on avait 2 fois 10 moins 4 sur V. Sachant que V, hein, je rappelle que ça valait, dans ce cas, 0,03 litres. On avait trouvé 5 fois 10 moins 6 mol divisé par 0,03. Ici, on aura la même chose. Et ici, on a 2 fois 10 moins 4 divisé par 0,03. Alors ici, on trouve, sauf erreur, 6,7 fois 10 moins 3. Et ici, on trouve 1,7 fois 10 moins 4. Et tout ça, c'est des moles par litre. Il ne faut surtout pas oublier l'unité. Alors A2-, c'est la même chose que AH2. Hein, donc ici, on a également 1,7 fois 10 moins 4 mol par litre. On encadre le résultat.
Je suis arrivé à la dernière question. Question 16. On veut calculer le pH. Alors le problème évidemment c'est que H3+ n'apparaît pas dans l'équation bilan. Hein, souvenez-vous, hein, c'était 2AH- donne A2- plus AH2. Il n'y a pas H3+. Mais c'est pas grave, il suffit d'écrire n'importe quelle loi d'action de masse, hein, puisqu'à l'équilibre, toutes les lois d'action de masse sont vérifiées, hein, du moment que tous les constituants des équations bilan sont présents. Donc il suffit simplement d'utiliser d'utiliser une loi d'action de masse, soit par H3+, pour trouver H3+. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'équation bilan, enfin l'équation chimique, pardon. On utilise l'équation entre... Qu'est-ce que je vais faire? Allez, entre A2-, non, celle avec AH-. Voilà, donc je recopie une des équations. H- plus H2O, ça fait A2- plus H3+. Et c'est une des premières qu'on a rencontrées, c'est K2 égale 10 puissance moins 10,7. Si j'écris la loi d'action de masse à l'équilibre pour cette équation chimique-là, je trouve K2 égale concentration de H3+, donc ça tombe bien, c'est ce que je cherche, fois la concentration de A2- sur la concentration de H- fois 1, l'activité chimique de l'eau. J'en déduis H3+. Alors ça fait K2 H- sur A2-. Et si on fait l'application numérique, allez, j'encadre ce résultat. Non, je n'encadre pas ce résultat, puisque moi ce qui m'intéresse c'est le pH. Ça fait 10 puissance moins 10,7 fois AH- en concentration, je l'ai juste au-dessus, c'est 6,7 fois 10-3 sur la concentration de A2- que j'ai également au-dessus. A2- c'est 1,7 fois 10-4. Et on trouve H3+ égale... Alors je trouve 7,98 fois 10-10 mol par litre. Donc ça, je peux encadrer ce résultat. Et je vais ensuite calculer le pH. Le pH, je rappelle, c'est moins log de H3+, en concentration. Et là, je trouve 9,1. Et on va pouvoir vérifier sur la courbe qui est proposée par l'énoncé. Alors, voici la courbe. Et on va pouvoir vérifier que ça marche très bien. Ouais, effectivement, quand je suis à l'équivalence, là ici, j'ai un pH de 9. Bon, ici je lis un peu en dessous de 9. J'ai trouvé 9,1. Bon, dis donc, il y a absolument. Ça colle, quoi. Donc finalement, j'ai mesuré le pH pour 3 volumes. Enfin, 3 volumes. Si, c'est 3 volumes. V égale 0, la demi-équivalence et l'équivalence. Et à chaque fois, j'ai trouvé le bon pH. Bien sûr, on pourrait aussi continuer l'énoncé et calculer le pH à la deuxième équivalence. Donc là, si j'ai envie de dire, vous pouvez le faire si vous en avez envie.
En tout cas, moi j'ai répondu à l'ensemble des questions. On va jusqu'à la question 16. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.